Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur un anti-cerne de chez Benefit, qui est le Boeing anti-cerne sans effet matière. Voilà, qui a des promesses assez alléchantes. Donc, je vous montre le flacon parce que j'ai enlevé de sa petite boîte. Il est comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet une haute couvrance. Bon, pour ceux qui aiment la haute couvrance, c'est ting ting, c'est génial. Applicateur mousse, un camouflage de qualité, un camouflage de qualité. Ensuite, une longue tenue, ça c'est pas trop mal. Euh, une tenue de 24 heures, waterproof, enfin, et sans effet kaki, c'est-à-dire sans l'effet plâtre sous les yeux. Donc moi j'ai la teinte numéro 2. Alors ils appellent ça le Cakeless Concealer. Il fait partie de la gamme des Boeing. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai pas ouvert, ça fait un petit moment que je l'ai et je me suis dit pourquoi ne pas vous dire ce que j'en pense en vrai, en toute objectivité, en sachant que cette vidéo n'est absolument pas rémunérée par Benefit, je tiens à le préciser aussi. Donc moi j'ai la teinte 2 comme je disais et je vais l'essayer sans plus attendre. Je n'ai pas de fond de teint sur mon visage, je n'ai rien mis du tout, je vais juste mettre du correcteur de couleur avec ma petite éponge qui est petite éponge qui s'est barrée, tiens. Qui s'était barrée pas très loin, heureusement. Donc je vais mettre juste un peu de correcteur là où j'en ai besoin, c'est-à-dire sur les imperfections que j'ai ici et là. Donc moi c'est de chez Guerlain, c'est le Météorite CC Glow correcteur couleur enlumineur. Bon, c'est juste un correcteur vert. Il se twist. Alors, je vous conseille pas de le twister énormément parce que ça fait venir pas mal de produits et surtout, c'est mieux de pas trop en gâcher parce qu'il est compliqué à retrouver surtout. Donc j'en mets un peu partout parce que j'ai pas mal en fait de rougeurs, de trucs comme ça. Et franchement, c'est pas super joli. Puis j'ai plein de petits boutons qui me sont popés comme ça du jour au lendemain. Donc on va... Alors si j'ai une tête fatiguée, c'est normal, c'est parce que j'ai très peu dormi ces derniers jours. C'est pas évident pour moi de dormir. Donc, puis comme je vais être indisposée, je dors encore moins bien. Donc, j'étale mon correcteur un peu partout sur mes joues. Voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, je vais maintenant essayer ce fameux concealer, voir si la promesse surtout de haute couvrance est bien vraie. C'est surtout ça qui m'intéresse. L'effet Keiki, bon pour l'instant, j'en ai pas trop vu de effet Keiki jusqu'à présent, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais on va le savoir tout de suite. Alors c'est un petit applicateur mousse, comme ça. Voilà, tout bête. Il y a 5 ml dans le produit, ce qui n'est pas énorme. Il est au prix, je crois, si ma mémoire est bonne, de 29 €. Ce qui est un peu cher, je trouve, pour un petit format comme ça. Mais après, s'il tient ses promesses, honnêtement, j'ai envie de dire qu'il faut, tant mieux. Donc moi, j'en mets pas mal. Je mets toujours beaucoup de concealer pour la simple et très très bonne raison que j'ai pas mal de cernes et surtout, j'ai pas forcément trop le choix, on va dire. Voilà. La teinte est pas trop mal. Je l'avais essayé en magasin. La teinte est plus trop bien parce que la teinte 1, honnêtement, était beaucoup trop claire. On aurait dit que j'allais être malade avec ça. Je vais le blender avec mon éponge. Pour ceux qui se demandent d'où vient l'éponge, c'est une éponge Primark. J'achète pas le Beauty Blender parce que je trouve que c'est super cher pour une éponge. Et honnêtement, pour l'usage qu'on en fait, il vaut mieux prendre des éponges pas trop chères, je pense, parce qu'elles font tout aussi bien le taf.
que de prendre des éponges à 20 ou 30 euros qui peut-être ne nous conviendront pas, ou qui sont trop dures, ou qui tiennent pas la route. Hein. Alors, pour l'instant, il se blinde bien. L'effet haute couvrance, honnêtement, c'est plutôt une couvrance moyenne. Parce que je vois, si je compare à d'autres produits que j'ai, ben, la couvrance n'est pas si forte que ça, parce que je vois encore un peu mes cernes par-dessus, enfin par en bas surtout. Je vais en remettre un peu, je pense qu'en fait c'est une couvrance moyenne modulable, c'est-à-dire que plus on en met, plus ça va, comment dire, ça va couvrir, mais je pense qu'en mettre trop non plus, c'est pas une bonne idée. Donc... Ah, par contre, je vois qu'au niveau de l'applicateur, il y a comme un espèce de mini réservoir. C'est pas bête comme système. C'est pas bête du tout. Si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est mon chat qui est en train de tousser. Elle a encore chopé mal, comme d'habitude. J'ai beau essayer de la garder dedans quand il pleut ou des trucs comme ça, mais elle ne veut pas. Donc là, elle est au chaud dans mon lit, en train de dormir. Enfin, elle était en train de dormir. Et là, comme elle m'entend parler, elle s'est réveillée. Donc voilà. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et ça confirme un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment une couvrance moyenne modulable qui peut aller à tendance forte. Donc moi, ça me convient. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent la couvrance forte d'entrée. Ça va peut-être pas leur plaire trop. Moi, ça va parce qu'au moins, je peux le doser comme je l'entends. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas de fond de teint, donc c'est vrai que ça peut-être ça va un petit peu contraster, mais j'ai pas mis de fond de teint parce que bon, d'une part, j'en avais pas très envie aujourd'hui, et d'autre part, comme je fais pas faire grand-chose, et ben je me dis que de l'anti-cerne ça suffit amplement. Quand je suis toute seule, en fait, quand je suis chez moi, je me mets que de l'anti-cerne. Je mets parfois du fond de teint, mais ça dépend en fait ça dépend l'état de ma peau. Là, j'ai une peau qui est un peu moche, mais bon voilà. Voilà. Donc la couvrance. Là, on voit mes cernes en transparence. On voit pas la caméra parce que le focus n'est pas assez visible. Enfin, pas assez bien. Mais là, je vois toujours un peu mes cernes. Donc, après, je pense qu'il faut peut-être essayer avec une éponge à sec pour la haute couvrance. Moi, j'ai juste une éponge. Non, une éponge à sec, ça risque de pomper. Une éponge humide ou alors il faut en mettre plusieurs couches. Mais bon, pour moi, c'est une couvrance moyenne modulable. Plus que forte. Mais après, c'est pas un mauvais concealer. Franchement, il camoufle quand même les cernes, même si moi je pense qu'il faut pas trop en avoir pour celui-ci. Donc, je le valide quand même parce que bon, je trouve qu'il fait pas trop effet matière, qu'il est pas moche sur la peau. Il y a pire. Honnêtement, je pense qu'il doit y avoir pire sur le marché que celui-ci. J'ai pas encore rencontré de concealer qui soit dégueulasse. Bah, c'est moi l'expression, mais dégueulasse. Mais je pense qu'il doit y en avoir, hein. Il suffit juste de le savoir. Mais pour l'instant, j'ai pas eu trop ce problème-là. Puis moi, j'ai essayé un peu tout. J'ai essayé les concealers crème, j'ai essayé les concealers comme ça en liquide. Et au final, je préfère quand même les liquides parce que, ben, pour la simple et bonne raison que j'arrive mieux à les travailler. Parce qu'en crème, je trouve que déjà, tout dépend ce que vous prenez en crème. Ça s'applique pas toujours très facilement. Et ensuite, eh ben, c'est pas top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer l'anti-cerne. Donc là, je vais prendre ma poudre de chez Yves Rocher, comme d'habitude. J'en ai quasiment, vous voyez qu'elle est plus que saignée la poudre. Je vais la prendre avec un pinceau de chez H&M. Et je vais poudrer mon anti-cerne comme je fais d'habitude. Je vais bien voir comment. Alors, pour l'instant, ça va. Mais de toute façon, un anti-cerne, c'est comme un fond de teint. Il ne peut pas s'adapter à tout et tout le monde. Moi, le Born in Sway me va très bien, mais je sais que sur certaines personnes, il s'est oxydé au point de jaunir. Moi, ça me l'a jamais fait, mais
Je verrai bien pour celui-là. De toute façon, si jamais j'ai des picotements au niveau des yeux ou quoi que ce soit, je saurai que le produit ne me va pas du tout. Mais bon, pour l'instant, j'en ressens pas dans l'immédiat, donc on verra bien. Voilà, je vais me maquiller comme d'habitude quand je suis à la maison toute seule. Voilà. Je vous ferai certainement un retour dans une vidéo prochaine consacrée à Benefit. Parce que j'aimerais bien faire une vidéo consacrée à Benefit. Voilà. Voilà. Bon, à première vue, ça fonctionne mieux avec la poudre. On verra sur la fin de la journée comment ça va se blinder. Mais bon, pour l'instant, ça passe. Voilà. Je vais mettre un peu de mascara et de produit à sourcils et le tour sera joué. Alors, mon crayon à sourcils est juste là. Oui, ma table est un vrai bazar. Entre mes affaires de cours et mes affaires mes affaires de beauté, il y a un bazar vraiment international sur cette table. Mais dites-moi ce que vous pensez des produits Benefit en règle générale. Ça m'intéresserait un peu de savoir ce que vous, abonnés ou ceux qui visionnent mes vidéos, me disent ce qu'ils pensent des produits Benefit. Ça peut être intéressant pour confronter un peu nos points de vue sur la marque, peut-être aussi sur les produits, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, quels sont les résultats que vous avez constatés avec certains produits, vos déceptions, enfin, moi ça m'intéresse, hein. Honnêtement ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est important de partager nos expériences sur la marque, hein. Sinon ça sert à rien en fait. Alors je sais que le fait d'être sur une chaîne beauté qui ne fait pas forcément que de la beauté non plus, c'est ce qui se voit le plus souvent. Mais il y a des produits comme par exemple moi ce produit-là, je ne l'ai quasiment jamais vu sur le net, hein. Il y a que Laura Air qui en a parlé vite fait, mais vous regardez les autres chaînes beauté sur internet, il y en a pas quoi. Donc là je vais prendre le volume Glamour de chez Bourjois. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà en gros le maquillage que je fais quand je suis toute seule. Il y a des fois je me maquille plus, mais il y a des fois que je me maquille moins. Donc voilà le résultat, écoutez, j'aime bien ce résultat, c'est tout simple, c'est simple mais efficace. Donc je vous ferai un petit retour sur le lenticerne. À première vue, pour l'instant il s'oxyde pas trop, parce qu'un lenticerne peut s'oxyder, hein, c'est comme un fond de teint, il ne faut pas non plus se leurrer là-dessus. Mais pour l'instant il s'oxyde pas. La seule chose que je pourrais lui reprocher là dans l'immédiat, c'est que la forte couvrance, moi je la vois pas. Je pense que c'est haute couvrance si vous n'avez pas trop de cernes. Mais pour moi, c'est une couvrance assez moyenne. Si je compare avec d'autres produits, c'est pas forcément le même rendu que celui-là. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le Boeing de Benefit, le Kenki Concealer, vous aura intéressé. Moi, mon avis sur le produit, produit qui est un produit qui n'est pas mauvais, mais qui, au niveau de la haute couvrance, voilà, c'est pas forcément un produit qui est haute couvrance. Pour moi, c'est une couvrance moyenne. Au niveau de la longue tenue, bon, je vais pas garder le concealer 24 heures, ça c'est hors de question parce que ma peau va me dire au secours, démaquille-moi. L'effet non cakey, pour l'instant, je confirme, il n'y a pas d'effet matière, vous savez, l'effet plâtre, l'effet dégueu qu'on peut trouver avec certains fonds de teint ou avec certains concealers. L'applicateur, je le trouve pas mal, franchement, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée ce genre d'applicateur. Et puis bon voilà, hein. On verra bien sur la journée, sur la tenue. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, mes petits loups, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!